Free Agency 2020. Yo. Comment ça va, Alex? Bon, ça va nickel, écoute. Impeccable. 48 heures de Free Agency. Voilà, c'est torché. Hop, remballé. Boum. Allez, tac. Ouf. Je ne veux rien savoir. Le Vosges est en vacances. Allez, merci. Clac, clac. Semaine all-time en NBA. On a eu de la draft, on a eu de la Free Agency. Il en reste encore plein des petites signatures quand même. Oui, il reste un peu de... On va en parler, hein. Il reste quand même quelques petits moves et quelques petites signatures à fignoler. Mais enfin, là, on vient de voir 48 heures. Il y a eu une signature par seconde pendant 48 heures, là. Il y a eu des Vosges bombes H24, ouais. Même le Vosges a dit, bon, bah, on se réveille parce que c'est le jour 2 de la Free Agency. Du coup, on s'installe tranquillou en faisant la bise. Vous l'aviez vu, on avait suivi un petit peu l'actu ce week-end. On vous avait fait un petit JTT pour récapituler les choses. Et encore, il y a eu des updates. Le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Donc, vidéo débrief de ce début de Free Agency. 48 heures de folie, vécu tous ensemble. On aura la vie évidemment d'Alex, de Bibi, on fera les vainqueurs, les perdants, plein d'autres questions qu'on peut se poser. Avant ça, tout de même une grosse annonce à faire, puisque vous avez été nombreux à le voir sur les réseaux sociaux, on va quand même en parler. Vous êtes nombreux à nous demander quand démarrent les 30 previews en 30 jours. Certains ont vu les notifications tomber sur leur téléphone. 30 previews, 30 jours, normalement. Là, on nous attendait dimanche. Hein. Bah, c'est ça. Normal. Ça aurait dû démarrer ce dimanche 22 novembre. Mais parce que cette année est particulière et qu'on a tout enchaîné, hein, draft, free agency, et qu'il y a encore des effectifs en construction, eh bien, nous avons décidé de démarrer les 30 previews le 1er décembre, ce qui fera donc 30 previews en 22 jours. En 22 jours, paf, comme ça, 22, c'est comme ça. C'est ça, magnifique. Ça, c'est le nombre d'All-Star et ça, c'est 22. C'est ça, magnifique. Et donc, on aura l'occasion de vous voir certains jours, plusieurs fois par jour, si vous êtes sage. Normalement, hein, les plus matheux d'entre vous auront fait le calcul. Si on est bon, si on a fait bac S, on peut le comprendre vite fait. Donc, c'est rendez-vous la semaine prochaine pour la série préférée de votre joueur préféré. La hype est grosse quand même. Hein. La hype est immense. J'ai vu pas mal de gens là qui commençaient à poser la question, mais vous allez commencer par qui? Vous allez commencer par qui? Franchement, personne n'est prêt par qui on va commencer. Ça, c'est clair. Et vous savez même pas où vont être les Suns et les Hawks. Hein. Ah bah non, bah ça, si, ils le savent les gens. Après le 15 décembre. C'est le jour de Noël, sous le sapin. Vers le 18. Quand on est sous le sapin, après les Bucks et les Lakers. Non, mais évidemment, on vous réservera la surprise. Comme d'habitude, vous aurez les grands classiques, le GG, Gérard d'Or, les questions de la mort, les grands indices d'Alexinator et les pronostics qui vont avec. Pour les vous mettre analyses d'experts aussi. Bien sûr, évidemment. Tout ce que vous connaissez, le couilleux dans le rétro, bref, le grand classique, c'est la semaine prochaine. Sur ces magnifiques annonces et sur ce début de vidéo, on va donc pouvoir démarrer avec ce thème, la Free Agency et donc les vainqueurs. No spoiler, vous le savez, il y a encore donc, comme on l'a dit, des joueurs à signer, mais il y a déjà des premiers vainqueurs qui se dégagent, mon cher Alex. Oh bah ouais, même plus que ça. Genre, on va remettre les choses dans leur contexte. On a... De mémoire de fan NBA, je n'ai jamais vu de free agency qui allait aussi vite. Normal. Jamais. Ce qui est normal parce que c'est le contexte dont on a déjà maintes fois parlé là, mais qui a mis ça en place. C'est-à-dire que les GM, ils savaient qu'ils allaient avoir une grosse semaine, 10 jours de free agency. 10 jours. Donc on a senti d'entrée que les mecs étaient ultra préparés. L'ouverture du marché des transferts, faut le rappeler. Certains étaient ultra préparés. Certains, pas tous. Effectivement, tu as raison. Le stylo. Oui. Alors oui, effectivement. Certains donc, sont prêts plus que d'autres. Oui. Un contrat n'est valable qu'une fois qu'il est discuté et signé. C'est ça. C'est important. Ne rentrez pas dans un appartement sans avoir fait l'état des lieux. C'est très important. Vas-y, je t'en prie. Ne vendez pas quelque chose qui ne vous appartient pas. Exactement. C'est beau. Donc voilà, non mais c'est ça. Le contexte, il est le suivant. Crise financière, on en a suffisamment parlé, dans le sens où le salary cap n'a pas augmenté, donc tu as pas mal de salaires, de contrats boulets. On savait aussi que certains agents libres allaient avoir beaucoup plus de mal à trouver le marché qu'ils ont l'habitude de trouver. Les GM étaient préparés à ça et savaient qu'ils allaient avoir des enveloppes un petit peu moins grosses que d'habitude et qu'ils allaient devoir plus jongler avec le salary cap et avec les contrats des joueurs. Du coup, on s'est retrouvé vendredi soir, ouverture du marché, 18h aux États-Unis, 20h chez nous. Minuit chez nous, pardon. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, à minuit. Et là, direct. Ah, ça a mis un peu de temps. Ah, ça a mis un peu de temps. Enfin, en tout cas, je me permets juste, ceux qui étaient là à minuit, qui ont fait F5, ça a transpiré très fort parce qu'on a fait minuit 5, Goran Dragic, c'est les 5 plus longues minutes du monde. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on va dire minuit 5. Mais quand je veux dire direct, c'est que je veux dire que
Il y a eu un tweet de Bobby Marks. Je sais pas si tout le monde suit et voit qui est Bobby Marks. Bobby Marks, c'est un mec d'ESPN qui fait souvent des analyses très basées sur les chiffres, référents sur ce qu'est Luxury Tax, Salary Cap, qui bosse pas mal aussi. Moi, je vois souvent, ils se répondent avec Albert Mamad, que j'aime bien aussi sur ce genre de sujet là, les capologistes, comme on les appelle. Il a envoyé un tweet dans la journée donc ça a commencé à minuit le samedi, on va dire. Il a envoyé un tweet le dimanche dans la journée. Il a dit, après 30 heures de free agency, donc même pas 2 jours, il y a déjà 85% des spots dans les rosters qui sont remplis. Ah bah c'est allé très vite, bien sûr. 85%. Bien sûr. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est allé très vite. Bah bien sûr, parce qu'à partir du moment où tu dis au general manager, votre camp d'entraînement est le 1er décembre, habituellement, vous le savez, quand on démarre une free agency, on est le 1er juillet. Donc normalement, tu as le temps de discuter. T'as le temps. Tu peux faire les Hamptons, les SUV, les hélicoptères avec Kawhi Leonard. Tu prends tout le mois d'août même pour revenir sur des potentielles décisions, faire des transferts. En septembre, tu te ramènes au camp d'entraînement. Et normalement, fin septembre, début octobre, tu as tes premiers matchs de pré-saison. Sauf que là, on est tellement sur un truc condensé qu'en effet, on a dit au general manager, dépêchez-vous. Et en plus de Michel, ça... t'as 10 jours. Tout à fait. Et en plus de ça, quand même, rappelons-le, parce que tu as bien dit les éléments là sur le côté financier, puis sur le côté calendrier compacté, on est aussi, désolé, no disrespect, sur une free agency où la QV n'est quand même pas terrible. C'est-à-dire que la tête de gondole est quand même un joueur qu'on attend, Anthony Davis, qui va prolonger dans son équipe. Et sinon... Voilà. On s'est battu pour essayer de savoir si c'était Fred VanVleet ou Christian Wood. Et après, quand on a vu Gordon Hayward qui allait devenir free agent, là on a dit wow, c'est vraiment la Rolls-Royce de la QV 2020. Donc c'est clair que en quelques heures, on a eu toutes les signatures qui sont tombées et ça a rendu cette semaine complètement dingue. Non mais t'as raison, sur les gros poissons, il n'y en avait pas tellement. Il y en avait voire pas du tout. Tout le monde attend Giannis. Et sur les middle poissons, les middle poissons, ceux qui sont par exemple un truc qui m'a pas mal surpris, moi tu vois les agents libres restreints. D'habitude il y a une petite guéguerre sur les agents libres restreints. Il y en a pas mal qui reçoivent des offres et on voit plusieurs franchises qui doivent ou non matcher. Bien sûr. Là il n'y a pas eu de guéguerre. La plupart des agents libres restreints, ils ont prolongé dans la franchise où ils étaient, ou alors ils ont pris des qualifying offers pour certains. Tout à fait. Bon, il y en a un dont on va parler qui a évidemment reçu une offre d'une franchise extérieure. On va en parler, on verra ce qui va se passer. Au moment où on parle, cette affaire n'est pas terminée. Peut-être que le temps d'uploader la vidéo, ça sera torché, attention. Faut se méfier. Il restera en Californie, qui sait. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, moi, ça m'a vachement surpris. Enfin, surpris, non, pas surpris, mais ça m'a bien marqué. C'est le côté, genre, beaucoup de joueurs ont pris la première offre qui s'est positionnée devant eux. Bien que sûr. ce soit pour se barrer ou pour re-signer dans leur franchise. Il y a une offre qui tombe, elle est potable, allez, je prends. Je discute pas, c'est torché. Tout à fait. Et puis il y a des nouveaux managers, donc il faut faire ses preuves. On en avait parlé pendant la draft. Et en plus, beaucoup de franchises aussi qui disent attendez, ok, 2020 j'aime bien, mais gardons nos sous pour 2021. Donc vraiment, essayons de. Et ça fait des années contrat aussi court. que les franchises NBA se préparent pour 2021. Donc avaient anticipé les contrats. On s'attendait à une free agency assez faible là sur 2020. Elle a été non seulement faible, mais elle a été surtout hyper condensée. Ça nous donne donc tous ces mouvements. On va débarquer sur les vainqueurs. Juste avant ça, on va justement montrer les deux tableaux parce qu'on vous a préparé quand même un joli setup, à la fois conférence Est et conférence Ouest. Attention, comme l'a dit Alex, on est en cours de rec, ce qui veut dire qu'au moment où la vidéo est uploadée, ça se trouve, il y a des nouveaux mouvements. Ouais, c'est ça. Exactement. On sait jamais. Je vous montre ça. Bon, on a déjà 90% quasiment. Ah oui, on a eu des jolis petits mouvements. Certains l'ont vu sur le JTT d'hier soir. Voici la conférence Est. Donc vous pouvez faire des capture screen avec les petits mouvements qui ont eu lieu, les mouvements majeurs qui ont eu lieu jusqu'ici. Vous voyez, j'ai rajouté les derniers avec notamment Aaron Baines, Chris Boucher, Austin Rivers qui ont pris le relais hier soir. Donc ça, c'est les signatures. Ce sont uniquement les signatures de free agency, on ne parle pas de transfert. On aura l'occasion de parler de tout ça en détail dans le marché de l'automne/l'été dans quelques jours pour chaque franchise NBA. Je vous montre la conférence Ouest, elle est juste ici. Évidemment, on remontrera le tableau au fur et à mesure de cette petite émission. Voilà, il y a du jaune, il y a du jaune, il y a du rouge aussi, il y a du blanc. On aura l'occasion d'en reparler en détail. Il y a des jolies couleurs. C'est ça. On va pas perdre de temps, Alex. Parlons tout de suite des vainqueurs. Et vous aussi, vous avez le droit de nous dire, et on vous attend évidemment, sur qui vous semble être les vainqueurs de ce début de free agency. Qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit, mon cher Alex? Dis-moi une équipe, je vais te la faire apparaître. Bam. Les Lakers. On peut parler de nos amis de Los Angeles. Honnêtement, c'est pas mal. Pouah.
Je pars du principe, même si ce n'est pas encore acté au moment où on fait cette vidéo, je pars du principe qu'Anthony Davis va prendre là les contrats dont on parle là, pour se calquer sur les Browns. Je vois bien prendre un 2+1, moi. C'est ça. Tu vois, 3 ans avec une player option, comme ça parle de ça et je le vois bien prendre ça. C'est ce qui est prévu, hein, 2 années plus une troisième option, puisque LeBron est en effet sur une option sur la troisième. Et il sera sur 103 millions à peu près sur 3 ans, Anthony Davis. Voilà, un bon petit tarot. Et à côté de ça, bah donc, tu as commencé par... bon, ils ont reçu Dennis Schroeder, mais ça, c'était un trade. C'était un trade. Oh, ok, mais en signature, là, tu as signé Montrezl. Tout à fait. Donc, tu signes Montrezl. On va pouvoir discuter, je sais que tu as un avis là-dessus, et moi aussi j'en ai un, sur l'intérêt, utilité, l'apport réel, comment ils vont l'utiliser et tout, à quoi est vouée, on va dire, la réussite de Montrezl chez les Lakers. N'empêche qu'il l'arrache aux Clippers. Rien que pour ça, j'ai envie de te dire, c'est une win. Bah c'est bien, c'est une win. Tu vois, c'est une win. Mais si tu n'utilises pas, t'affaiblis l'adversaire. El Taro, bon, écoute... Ouais. Ça va, hein, 19 millions pour 2 saisons de Montrezl, l'autre c'est le meilleur 6e homme de l'année. Pardon. Bah, genre ça, voilà. Je crois qu'on va parler d'autres contrats, si tu veux, c'est moins des réussites à mon sens. Non, c'est sûr. Tu prolonges KCP. Tout à fait. 40 millions, 3 saisons. Oui. Certains ont dit que c'était trop cher. Peut-être que ça l'est. Ils n'avaient pas trop le choix. Enfin, ouais, puis vu les finales qu'il fait, pardon, oui. Mais moi, ça me va en fait. Non, c'est surtout dans les... un vrai bon role player. Bien sûr, c'est surtout dans les exceptions et dans les salaires disponibles qu'avaient les Lakers. Ils n'avaient pas trop le choix, ils se retrouvaient un peu dans un corner avec KCP. C'est comme ça, tu le gardes. Tu as bricolé pour faire signer Marc Gasol. Quand même. Quand même, hein. Ah bah putain. T'as transféré McGee pour essayer de créer cette place. On avait vu Dwight et on en reparlera qui a bougé. Ton secteur intérieur, tout a été fait pour que Marco rejoigne le frère parce que Pau maintenant il est à Los Angeles, il est installé. Ils ont tous les deux des gamins. Le setup était parfait pour que Marc, qu'on attendait du côté de Barcelone, finalement ne reste pas à Toronto et aille rejoindre les Lakers. Ouais. Et puis là le message, après je sais pas, moi je suis pas dans les vestiaires des Lakers, hein, mais pour moi le message il va être simple quand Gasol il va arriver à Los Angeles, on va faire tranquille mon Marco. Alors tu t'installes, muy caliente, tu t'installes. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois prêt en mai. Voilà, allez, ciao, on se parle en avril. Bien sûr. Franchement. Bah oui, tu peux te permettre. Alors, de toute façon, on en parlera en détail tout à fait dans la preview des Lakers parce que ça apporte d'autres questions. Hein. T'as pas tout à fait la même verticalité que tu avais avec un Dwight et un Javel McGee. C'est très différent. Mais par contre, c'est vrai que tu as quand même... Parce qu'en plus, il y a, évidemment, je pense que tu y allais venir, il y a Wes Matthews aussi qui a été signé chez les Lakers. Exactement, j'allais y venir. Et bah du coup, tu as quand même fait... Après, on sait qu'il reste encore quelques petits moves à venir chez les Lakers, hein, mais tu as quand même remplacé techniquement Danny Green, Rajon Rondo, Dwight Howard et j'en ai un dernier sous la main. McGee, ouais, mais c'est surtout en poste par poste. En gros, tu as remplacé Danny Green par Wes Matthews, moins cher, même rôle. Tu as remplacé Rajon Rondo par Dennis Schroeder. Tu as remplacé évidemment Markieff Morris en attendant de voir ce que ça va donner avec Montrezl. Et Dwight Howard avec Marc Gasol. Rob Pelinka, allô. Et techniquement, on pourra discuter. On fera de la discussion. Moi, le premier constat que je fais, c'est que tu as rajouté du shoot pour moi. Et techniquement, c'est l'un des trucs qui a peut-être le plus manqué aux Lakers l'année dernière. Donc on pourra aller plus loin évidemment dans cette analyse quand on fera la preview. Bien sûr. Mais j'aime bien ces choix. Je trouve que les Lakers, pourtant ils sont champions les mecs. Moi je trouve qu'ils font partie des gagnants de cette free agency. Je suis d'accord, ça fait partie des équipes qui ont fait le plus de bruit et c'est très très fort de la part de Pelinka, Rich Paul, LeBron et compagnie de s'assurer que la saison démarre avec un clair objectif. On est là pour le back-to-back. On n'est pas là pour se reposer sur nos lauriers et repartir avec Jared Dudley et compagnie et traînasser quoi. On est là. Il a signé Jared Dudley, non ? Peut-être, mais j'ai pas. En tout cas, j'ai pas eu la news. Je sais plus. Je croyais qu'il avait signé Jared. Non, mais peut-être que je m'enflamme. Je crois qu'il leur reste. Évidemment, il leur reste quelques décisions à prendre les Lakers. On sait qu'il y a eu un trade là avec McGee contre notamment du Jordan Bell et du McKinney, mais ils ont encore quelques petits sous à dépenser. On va être sur du minimum pour essayer d'avoir du vétéran qui rejoint ce vestiaire. Mais très clairement, tu démarres le camp d'entraînement du 1er décembre, les Lakers sont au top. Hein. On vous remet juste les petites signatures qu'ils ont eues. Tout à fait, je te suis là-dessus. Je vais changer de conférence. Vas-y. Allez, on va passer à l'Est. Bah vas-y, fais-le. Cocorico. Est-ce que je peux me permettre ? Excusez-moi. Pardon ? Alors,
Vous avez remarqué qu'il y a une petite erreur sur ce visuel quand même, parce que j'ai mis Bogdanovic avec un logo des Hawks. Oui, il y a une petite enflammade. Je me suis permis de m'enflammer et il y a de bonnes chances pour que les Kings puissent matcher. C'est vrai. Oh oui, enfin après, on sait pas trop. On peut en discuter tout de suite. Moi personnellement, je sais pas ce que t'en penses toi. Bah, toi évidemment, pas le fan des Hawks, mais toi en tant que grand expert. Tout à fait. Moi je trouve que les Kings devraient matcher. J'en ai rien à battre de savoir s'ils peuvent pas trader Bogdanovic pendant 1 an ou quoi. Pardon, mais genre, enfin... Non, je pense que... oui. C'est quoi, tu le laisses partir sans contrepartie, c'est ça le plan? Non, je pense que... Oui, tout à fait. Moi, tu matches. Je pense que je suis d'accord, là. Normalement, la situation la plus logique en tant que manager, quand t'es nouveau en plus, Monte McNair, nouveau général manager de Sacramento, tu matches. T'es peut-être un peu mécontent au début parce que tu vas quand même traîner ça pendant la saison, parce qu'il y a quand même un Tyrese Haliburton à devoir former que tu viens de drafter, donc t'as envie d'avoir une suite. Il y a plus de... En fait, il y a un espèce de puzzle à devoir gérer du côté de Sacramento avec Buddy Hield. Est-ce qu'en fait, quelque part, tu vas pas conserver Bogdan, essayer de trader Buddy Hield, et tu l'as ta traction si tu veux avec De'Aaron Fox, Tyrese Haliburton et Bogdan Bogdanovic. Je ne sais pas quelle est la prio à Sacramento, mais moi je matcherais, ouais. Je match. Ouais. Surtout que 18 millions la saison, c'est peut-être un peu cher pour certains ou quoi. Franchement pas tant que moi ça. je pense que tu peux payer Bogdan Bogdanovic ce prix-là dans la NBA actuelle. Bah bien sûr, parce que ces services vont être importants, à voir ce que ça va donner. Il n'empêche que une des équipes qui a fait le plus de buzz sur ce week-end, ce sont les Hawks. Certains ont été étonnés, mais en même temps, on avait prévenu avec New York notamment, on était l'équipe qui avait le plus de cap space de toute la NBA, donc il fallait dépenser. Premier deal, Danilo Gallinari. 62 sur 3 ans, c'est ça? C'est ça, un peu cher. Oui, c'est un peu cher. Un peu cher. Oui, c'est clair. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Des vraies questions à se poser sur la suite. John Collins, on en parlera sur les 30 prévus en 30 jours, en espérant qu'il soit encore là d'ici le 22 décembre, puisqu'on fera la prévue en dernier. Et après, il y a eu donc la doublette Rajon Rondo, Chris Dunn. Moi, très content, parce qu'il y a eu des minutes tellement de galères derrière Trae Young, où on ne savait pas quoi faire, que là, du coup, tu as 2 potentielles options quand même. On en avait parlé ensemble, c'était identifié comme besoin côté Hawks. Avoir des gens pour tourner, des gens sérieux, je veux dire. C'est ça. Pour tourner avec Trae Young, voire pour jouer à côté. Tu vois, moi, Chris Dunn qui joue à côté de Trae Young. Il va en avoir, clairement. Ça me dérange pas. Et alors, s'il y a Bogdanovic qui est signé, alors là... Ah oui, ils sont magnifiques. Champagne. Ils sont tous les deux plus défensifs, Trae Young et Rondo, tous les deux meilleurs en défense que... Pardon, Chris Dunn et Rondo sont tous les deux meilleurs en défense que Trae Young. Bon, ça, c'est difficile de faire moins défensif que Trae Young. Rondo amène beaucoup d'expérience. Faudra voir le vestiaire. Chris Dunn amène du physique que n'a pas non plus Trae Young. Faudra voir aussi comment ils s'entendent ces deux-là. Là, j'ai revu des petites images. Non, c'est bon. Il y avait une petite tapette derrière la tête, tout ça. Non, mais je rigole, mais ça m'a fait rire de voir l'image. Ouais. C'est comme par hasard, c'est le mec que les Hawks ont signé. Ah bah ça arrive, c'est un meilleur ennemis. Bien sûr. Rondo portait un t-shirt fuck LeBron. Hein. Aujourd'hui, ils sont champions. Bien sûr. Puis Jay Crowder vient d'arriver chez les Suns de Booker. Hein. On en parlera tout à l'heure. Il y a 2-3 historiques. Voilà, exactement. Donc c'est pas plus inquiétant que ça. Hein. C'est juste pour faire le petit clin d'œil. Non, moi j'aime beaucoup rotation là sur le backcourt. Si vous pouvez pécho Bogdanovic et que vous avez une rotation à 4 là, Trae Young, Bogdanovic, Chris Dunn, Rondo. Ah bah c'est parfait. Ah, non, n'importe quel duo peut fonctionner quasiment là-dedans. Bon, peut-être Chris Dunn, Rondo, c'est un peu compliqué en termes de spacing, mais sinon franchement. Il y a des options. Pour Lloyd Pierce et on en reparlera en long et en large dans les 30 prévus en 30 jours. Mais moi je suis très très content parce qu'il y avait des sous à dépenser, qu'il y a des franchises qui ont nettement moins bien dépensé leurs sous. Et Dieu sait si les Hawks étaient dans plein de rumeurs. J'ai l'impression d'avoir eu ce qu'il fallait, c'est-à-dire pas de trop dégueulasses contrats et des vétérans qui vont aider ces jeunes à devoir atteindre les playoffs. Il y avait eu des paroles, vouloir essayer d'atteindre les playoffs. Pour le moment, les actes, pour moi, vont dans ce sens. Et alors, si Bogdanovic tombe et que les Kings ne matchent pas, vous allez me voir voler au-dessus de chez vous en hélicobite, les enfants. Je préfère être clair. Bah ouais, moi c'est tout ce que je vous souhaite, parce que Bogdanovic, sur 4 ans à ce prix-là, il est encore jeune, je répète, pour moi... C'est un contrat tout à fait bien calibré. Bien sûr. À mon sens. Je suis d'accord. Les Hawks, les Lakers. Qui tu avais noté d'autres, Alex ? Fais-moi voir la conférence Est, là, vite fait. Là. La conférence Est, je te la remontre. Regarde si c'est pas beau. Tu sais que moi, j'aime bien ce que viennent de faire Discretos, mais finalement, j'aime assez bien ce que viennent de faire les Celtics. Ah bah ouais, bien sûr. Ah bah, tu sais que j'aime bien, moi. Bah ouais, bien sûr, pareil. Et même Jeff Teague, ça va leur servir. Moi, Jeff Teague, je mets quand même ça au-dessus de Brad Wanamaker, merde. Tu peux, oui. Quand même. Bien sûr, tu peux. T'as prolongé Tatum. T'avais prolongé Jaylen Brown l'année dernière. Cette année, tu prolonges Tatum, tu lui mets la blinde de la blinde.
ce qui est juste logique. Pour ceux qui n'ont pas juste les chiffres, avant, juste 163 millions sur 5 ans et ça peut monter jusqu'à 195 millions. Vas-y, ouais, en fonction de s'il fait des All-NBA Team ou pas. Tout à fait. C'est les nouveaux contrats du CBL à indexer sur un peu de performance. Donc ça, c'est très très bien. Tu as tes 2 joueurs les plus forts qui sont, même les 3 avec Kemba, qui sont blindés sur plusieurs années du coup. Et tu as rajouté Jeff Teague et Tristan Thompson, 2 postes sur lesquels je trouve que tu avais besoin de profondeur. Tristan, c'est trop bien. Tristan, c'est trop bien, mais vraiment, j'insiste. Hein, Jeff Teague, c'est très très bien aussi. Ah ouais. Dans le cadre du jeu des Celtics, moi je kiffe. Non, bien sûr. Ça va fonctionner, je pense. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est vrai que le besoin, entre guillemets, à la création, entre guillemets, en backup meneur, même s'il existait, ils ont toujours besoin d'eux. Mais alors, par contre, Tristan, j'ai l'impression que ça rentre tellement bien dans les plans de Brad Stevens et de Boston. C'est-à-dire que tu les as tes 2 têtes. T'as Daniel Theis et t'as Tristan Thompson. Il a de l'expérience, il a fait des finales NBA. Pour moi, ça coche trop de cases. Je sens que Tristan Thompson va être un des mecs kiffés à Boston. Je sais pas pourquoi, j'ai un très bon feeling. Donc autant ils m'ont saoulé à la draft les Celtics, autant là je trouve que sur ces 48 heures de free agency, j'aime bien ce qui a été fait. Je suis bien d'accord. Montrons la conférence Ouest. Il y a des copains dont on a parlé. Ils sont du côté de Portland, Neil Olshey. On peut en discuter parce que ça s'est bougé très très fort. Free agency des Blazers. Ça s'est bougé très fort avant même qu'il y ait ses signatures. On avait vu Enes Kanter débarquer dans un trade. On avait vu Robert Covington débarquer lui aussi dans un trade. Neil Olshey, il est arrivé. Il a dit bon, on va enlever toutes les galères à la Mario Hezonja et compagnie. On va prolonger Rodney Hood. On va prolonger Carmelo Anthony. On va récupérer un petit Derrick Jones Jr. en défenseur sur les ailes. Et au cas où, en sachant ce qui peut se passer potentiellement sur la rééducation de Zach Collins, on aura un Harry Giles, c'est jackpot. Hein. Moi, perso, à ce moment, pour l'instant, je trouve que c'est la plus belle intersaison avec les Hawks. Ah ouais ? Ah ouais. Putain, on en parlera pendant la preview, mais là, les Blazers, ils ont une team très sérieuse, très 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 sérieuse. Je trouve qu'ils ont vraiment fait les petits ajouts nickel. C'est bien. Que ce soit leur trade ou leur signature, je trouve que c'est vraiment les petits ajouts vraiment nickel. Non, c'est très bien. Il y a juste encore quand même s'il y a eu en soi des potentielles choses à regarder avec Robert Covington et avec Derrick Jones Jr. Attention à la fois à Enes Kanter plus Melo, voir ce que ça peut donner en termes d'utilisation. Enfin, il y a beaucoup d'options pour Terry Stotts et à voir comment est-ce que Portland peut vraiment, vraiment bien défendre. Parce qu'offensivement, ça va être une dinguerie. Mais alors, stopper ça, il faut vraiment que Portland s'y mette collectivement, quoi. Bien sûr. Non, mais ça, on aura l'occasion d'en parler pendant la preview. Ouais. Mais sur le papier, je trouve que par rapport à l'année dernière où j'étais vraiment sur ma faim, quand j'avais vu les recrutements des Blazers, là, Neil Olshey, comme ça, mon gars. Non, bien je suis joué. d'accord. Ouais, Portland, c'est très très fort. Je refais un petit tour à l'ouest parce qu'il y a une franchise qui est dans la même division qui a fait du très bon boulot, très discrètement, mais je tenais à le dire quand même. Utah, Derrick Favors, Jordan Clarkson, Donovan Mitchell. J'ai trouvé ça vachement bien. Déjà Donovan Mitchell parce qu'il fallait secure the bag. Hein. En mars dernier, on était là genre Donovan Mitchell aux Lakers, secure Donovan the bag. Bien sûr, fallait secure the bag. Donovan Mitchell quand même, Alex, en mars-avril dernier, avec les histoires de Rudy, machin, on savait pas trop ce que ça allait donner. On a vu le premier tour de Donovan Mitchell. On a dit ok, bon, Utah doit mettre la blinde. Ils ont prolongé Jordan Clarkson sur un contrat que je trouve assez honnête parce que t'as pas non plus masse de free agents qui débarquent à Salt Lake City. Et le retour de Derrick Favors, je trouve ça génial. Utah, j'ai bien aimé. Non, c'est très bien. C'est parce qu'il va leur faire la différence, mais c'est pas mal. C'est ça. On en parlera pendant la preview, mais j'aurais des petits bémols à donner, mais ils font quand même partie des équipes qui ont fait le taf et qui se sont bien comportées là, ces dernières 48 heures. Ouais. Bien sûr. Y a-t-il d'autres, même des joueurs dont on peut parler Tu m'avais dit en off, il y a un garçon dont on peut parler qui est un des vainqueurs de cette free agency. Ah bah Gordon et Hayward. Hein. Là, en 14, colonne du milieu, ouais, c'est ça. C'est un vainqueur, lui, ou pas? Ah bah c'est le vainqueur du loto. Putain. C'est-à-dire qu'il y avait 9 chiffres, hein. C'est ça? Non, 8 chiffres. Attends, non, 9 chiffres. 9 chiffres, bah, ils sont tombés chez Gordon Hayward, quoi. Il a eu les 9 chiffres dans l'ordre. Le 1, le 2, le 0, le 0, le 0, le 0, le 0, le 0, le 0. T'as 120 millions sur 4 ans. Moi, j'étais assez surpris. Le mec, il refuse, il décline sa player option. J'étais là genre, ok, donc peut-être il y a les Knicks, on a parlé des Knicks à un moment sur le coup, et on a parlé aussi de Danny Ainge qui essayait de monter un sign and trade avec les Pacers, et j'étais là, ouais, c'est clair quand même, Hayward quand même, et puis quand même, il va pas se barrer des Celtics en les laissant sans rien, il a pas décliné son option pour se barrer en les laissant sans rien, tu vois, genre...
Bien sûr. Voilà, les Celtics, malheureusement, l'aventure s'est pas bien passée. Le mec a pas eu de peau. Le mec, au bout de 5 minutes de jeu pour les Celtics, il s'est cassé la cheville, il a pas joué une saison. Enfin, voilà, on la connaît, la story, elle est horrible, elle est badante. Je m'attendais vraiment plus à un sign and trade avec les Pacers, avec du Miles Turner et du je ne sais quoi dans le package en face. Je m'attendais bien plus à ça qu'à voir une équipe foutre 4 ans et 120 millions sur Gordon Hayward après ce qui vient de se passer pour lui pendant 3 saisons. Vraiment, là, j'ai été très surpris par l'option, le choix fait par les Hornets. Je pense que tout le monde a été hyper choqué de voir ce deal-là parce que tu te dis normalement, enfin en plus il y a eu une palanquée de mèmes qui sont tombés dans la foulée, c'est-à-dire qu'en plus on a eu Nico Batum qui a été cuté, on en reparlera dans la preview, mais on s'est dit attends mais Jordan, que se passe-t-il? Enfin là les contrats flingués, comment ça se passe? Après on souhaite que Gordon Hayward puisse retrouver un semblant de son niveau All-Star qu'il avait à Utah, mais c'est vrai que lui c'est le vainqueur à titre individuel de la free agency parce que c'est un des plus gros deals en attendant celui d'Anthony Davis. Maintenant à voir ce que ça peut donner. Content pour Fred VanVleet. Content pour VanVleet quand même parmi les vainqueurs. Moi je me permets quand même parce qu'il y a 1 an et demi, on en parlait d'un garçon qui était limite en train de faire chuter les Raptors en plein milieu des playoffs. Puis il a eu une naissance. C'est devenu Steph Curry. Il était déjà bon, hein, mais il a pris tellement une autre dimension. Je le remets juste, hein, il a évidemment prolongé pour 4 ans et 85 millions de dollars. Il avait tweeté Bet on Yourself il y a quelques années et au final le mec il prend quand même une belle prolongation à Toronto quand même. Je suis d'accord, c'est une belle prolongation. On peut discuter du tarif, mais il m'a pas choqué, mais aussi parce que je m'attendais à ce qu'on lui donne dans ces prix-là. Après, ça va être à lui de justifier ce genre de tarif. Tout à fait. Maintenant, donc on va voir. Mais oui, bien sûr, Fred VanVleet fait partie des vainqueurs de cette free agency. Ouais, il a eu son fourgon de la Brinks. Exactement, son fourgon. Il y en avait d'autres que tu avais noté un peu ou on peut faire un petit tour à la volée comme ça? Bah mine de rien, Gallo, qui prennent 3 ans à plus de 60 millions, on en a parlé chez vous, moi je le mets dans les gagnants. Hein. Ah bah ouais, c'est pas mal, hein, 31 Gallinari, 31 ans. Bien sûr. Il se blesse un peu et tout, c'est magnifique pour lui d'avoir ce genre de contrat, je trouve. Financièrement, oui, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de Davis Bertans, de son contrat, toi? Ah bah Davis Bertans et Joe Harris, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça a pris très très fort du gros contrat. Ça fait Charles 3 points quand même, non? Ça fait Charles 3 points et un poil de défense quand il le faut, mais ouais, je suis d'accord. Eux, ils ont vraiment bénéficié de cette, j'en parlais au tout début, de cette classe de free agency assez faible. 75 millions sur 4 ans pour Joe Harris, 80 millions sur 5 ans, si je dis pas de bêtises, Davis Bertans, c'est ça? Des trucs comme ça. 80, attends, bouge pas, je l'ai là, ouais. 80 sur 5, ouais. Quand même, hein. Ouais, c'est violent. C'est violent. 16 millions à saison pendant 5 ans sur ce genre de profil de joueur. Bon, non, quand sûr. Même, quoi. C'est sûr. Il y a quelques vainqueurs à voir. Après, il y a des interrogations. Je ne sais pas encore où les placer. Notamment tout ce qui est Jeremy Grant, Chris Boucher, etc. À l'Est, je dirais qu'il y a vraiment... Il y a vraiment des. Je pense qu'on en reparlera dans les perdants, parce qu'il y a vraiment des gars qui me donnent envie de discuter pendant des heures et des heures. Ouais, je suis d'accord. Dans les gagnants, je noterai juste rapidement quand même si c'est plus avant, mais quand même, finalement, avec le peu de moyens qui leur restait, je trouve que les Suns sont hyper bien bricolés. Ah bah on va en parler sur cette free agency. Bien sûr. Parce qu'il faut pas oublier que le trade de Chris Paul juste avant la free agency avait quand même pas mal bloqué, pas mal d'options financières côté Suns. Ouais. Et malgré ça, donc tu utilises ta mid-level exception là, à 9 millions et quelques, là, tu la mets sur Jay Crowder. Mm-hmm. Je trouve ça bien de payer Jay Crowder environ 10 millions la saison, je trouve ça très correct. Tu mets un petit minimum vet sur Damian Jones, tu mets une prolongation 11 millions sur 3 ans pour Jevon Carter, je trouve ça cool. Ouais, il va défendre le plomb, quoi. Ouais, et puis ça va, c'est pas un contrat cher, au pire ça se tradera. Et puis hier là qui est tombé, Etuan Moore en swingman sur les postes 2-3 avec du shoot. C'est un profil que t'as pas forcément de ouf chez les Suns, donc je trouvais ça intéressant qu'ils aillent le chercher. T'as juste à régler le dossier Dario Saric, mais c'est bien parti. Donc exactement. Si Dario Saric signe dans les montants plus ou moins attendus, là, c'est-à-dire on s'attend à du 10-12 la saison, pendant 3-4 saisons, voilà ce à quoi on s'attend pour Dario Saric. Moi, s'il signe là-dedans, Dario Saric, je trouverais que ce sera une très bonne free agency des Suns dans la continuité du trade de Chris Paul. Non, c'est clair, James Jones a fait le boulot. Dans les autres vainqueurs, puisqu'on a fait l'Est,
Je refais un petit peu un tour à l'ouest. Il y a un garçon, une signature que moi j'ai bien aimé parce que tout le monde a parlé de Montrezl évidemment aux Lakers et de ce choc que ça pouvait représenter pour Patrick Beverley et la Clippers Nation. Je trouve que l'arrivée de Serge Ibaka est très sous-estimée, on n'en parle pas assez. Je pense que ça va être vraiment un bon fit. Ibaka, il retrouve Kawhi Leonard avec qui il a gagné le titre chez les Raptors. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'intrigue avec le côté Ibaka à côté de Paul George et de Kawhi Leonard, tout ça sous la houlette de ce grand Tyronn Lue. Ça, j'ai assez bien aimé. Ouais, moi aussi, par rapport à ce qui est arrivé aux Clippers en demi-finale de conf face aux Nuggets, c'est-à-dire Montrezl et Zubac qui ont fini dans la poche de notre ami Jokic, pendant que au tour d'après, Dwight Howard a montré ce qu'un grand athlétique qui savait défendre pouvait quand même gêner Jokic, même si, attention, l'autre, c'est quand même un grand malade. Non, du coup, je pense que c'est un fit intéressant, je suis d'accord avec toi. Non, c'est clair. Les Clippers, en tout cas, avec Serge Ibaka, ce sera à surveiller sur les prochains jours au niveau du camp d'entraînement. Je vous remonte juste les gros tableaux, Alex. Je ne sais pas si tu avais noté d'autres petits trucs sur ces premiers vainqueurs. Évidemment, on le répète, là, on fait un coup d'œil rapide parce qu'après, on va faire les perdants et on aura aussi les 30 prix en 30 jours qui vont débarquer. On pourra en parler en long et en large. Tu en avais d'autres un peu ? Non, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on a bien fait le tour. On va peut-être pouvoir enchaîner avec les perdants. S'intéresser, voilà, exactement, à ceux qui ont fait de la merde. Exactement. Je vous remonte, c'est très très bien résumé. Je vous remonte donc ce tableau d'est en ouest. Évidemment, on l'a redit et on le redit. Les signatures, il y en a encore jusqu'à la semaine prochaine. Il y en aura encore des rumeurs de transfert par la suite. On le sait, il y en a plein dont on va pouvoir parler dans l'émission suivante parce que il n'y a pas eu que des signatures, il y a eu aussi des trades. Et donc, ça a modifié certains effectifs. Alex, j'ai envie de te dire, on se retrouve tout de suite pour parler des perdants. Ouais, ça roule. À toutes. À Ciao. tout de suite. Ciao. Ciao, ciao.